Professeur Cohen-Solal, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'une manifestation à laquelle vous participez activement, qui a lieu au mois de mars. Avec François Carré, nous organisons le Forum européen Cœur, Exercice et Prévention au mois de mars cette année. Donc, comme d'habitude, nous allons évoquer les thématiques de l'activité physique, la réadaptation, la prévention, l'épreuve d'effort et la cardiologie du sport. Alors, qu'est-ce qu'on peut évoquer? On peut dire, il y a toujours une audience importante en termes de médecins et surtout de paramédicaux qui sont de plus en plus importants. Pour parler simplement du programme médical, on va évoquer le parcours de soins d'insuffisance cardiaque. On va beaucoup parler des comorbidités des patients, c'est-à-dire l'apnée du sommeil, la dénutrition, le diabète. On va évoquer des aspects pratiques après un accident cardiaque. Est-ce qu'on peut conduire, avoir des relations sexuelles? Est-ce qu'on peut faire du sport? Nous avons également des communications sur également la carence en fer, sur le diabète aussi, puisque le traitement du diabète change beaucoup avec de nouvelles molécules qui sont apparues et qui améliorent le pronostic. Et qui ont changé le profil du diabétique insuffisant cardiaque. Voilà, Ils risquent de le changer. Insuffisant cardiaque ou même non insuffisant cardiaque, donc beaucoup de choses de ce côté-là. Et puis bien sûr de la cardiologie du sport. La cardiologie du sport dont François Carré nous a parlé. Oui, il y a plein d'aspects. Il y aura des cas cliniques, il y aura de la physiologie avec l'extraction d'oxygène, la phase de récupération, les activités extrêmes d'altitude, crossfit. Il y a beaucoup de choses également sur la cardiologie du sport. Et si sur les différentes thématiques que vous aviez à mettre en avant, en exergue, comme ça, brûle pour point, je vous prends de court, une thématique particulière, une qui vous tient à cœur. Oh, une qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est le bénéfice de l'activité physique. Et puis les modalités pratiques pour les mettre en pratique également. Et c'est pour ça qu'on a également des ateliers pratiques très intéressants. On a un atelier de VO2, on a un atelier sur la prise en charge de l'hypercholestérolémie. Et on aura également un atelier sur la médecine connectée, notamment avec ces fameuses vestes mesurant l'électrocardiogramme pendant l'effort et dans la journée. Et donc, est-ce que par rapport à l'année passée, vous trouvez que vous avez encore des nouveautés chaque année ou comment ça se passe? Alors, premièrement, il y a des nouveautés chaque année. Deuxièmement, on évoque des choses qui paraissaient connues mais qu'on n'a pas revues depuis plusieurs années, des choses qui apparaissent toutes simples, notamment sur le plan physiopathologique. Et il y a beaucoup de choses qui, en fait, ont besoin de revenir chaque année parce que ça change sans arrêt. Voilà. Donc, je pense qu'entre les thématiques activité physique, réadaptation, cardiologie du sport, prévention, je crois que c'est un congrès qui intéresse beaucoup de gens et on a beaucoup de fidèles. Et puis j'espère qu'on aura cette année encore de nouveaux intervenants et de nouveaux auditeurs qui seront toujours aussi contents, je l'espère. Et les nombreuses éditions précédentes déjà ont montré qu'effectivement c'est tout à fait dans cet esprit-là qu'il faut l'aborder. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci.